4, 3, 2. Bonjour à tous, nous allons démarrer dans quelques secondes le webinaire sur les entretiens professionnels et bilan à 6 ans. Et avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me confirmer via chat, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien ma présentation ? Vous avez un chat normalement sur le côté. Bonjour, merci beaucoup Gladys, Catherine, Elena, Valérie et toutes les autres. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous m'entendiez bien, c'est parfait. Je vais juste donner les petites règles en attendant de démarrer vraiment le webinaire pour vous rappeler que, comme vous pouvez et comme vous l'avez testé pour certaines, la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire. Je prendrai le temps à la fin de celui-ci de venir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, de manière interactive via le chat à venir poser vos questions. Encore quelques secondes, il est temps de laisser au dernier le temps de s'inscrire, de se connecter. Et nous allons nous lancer. Très bien. Je vous propose de démarrer. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui des entretiens professionnels et bilan à 6 ans. Les secrets d'une gestion RH performante. L'objectif, c'est de voir en quoi les entretiens professionnels et bilans à 6 ans qui ont été mis en place déjà maintenant il y a une dizaine d'années ont un impact sur la stratégie de l'entreprise au niveau RH et entreprise de manière générale. Donc, nous allons aborder donc les entretiens professionnels au-delà de la case à cocher, en tout cas au-delà du réglementaire. En quoi la solution Talentia apporte de la flexibilité et de la facilité dans la gestion de ces entretiens. La même chose pour vos bilans à 6 ans, qui est le GPS de la gestion des talents. Elle tombe bien dans les clous par rapport à la carrière professionnelle des collaborateurs. Et on terminera par tout ce qui tourne autour des questions-réponses. Aujourd'hui, pour ces webinaires, j'ai le plaisir être votre speakerine. Donc, je suis Olga Fauché. Je m'occupe des équipes projets au sein de Talentia sur le module HCM, Human Capital Management, donc tout ce qui tourne autour de la gestion des talents. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui notre DRH, Alban. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et ravie de vous accueillir sur ce webinaire en collaboration avec Olga. Il y a un slide qui va arriver, je crois. Non, vas-y. C'est juste, voilà. C'est tout. Ouais, je suis DRH de Talentia et je pense que je parle à un public conquis et on doit exercer à peu près le même métier. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui vous viennent à l'esprit en fin de webinaire. Merci Alban. Donc, je vous propose d'aujourd'hui parler, en fait, les entretiens professionnels. Qu'est-ce qu'un entretien professionnel ? C'est surtout un temps de partage où le collaborateur a vraiment, c'est à l'instant, dans lequel il va pouvoir s'exprimer sur son parcours, sur ses aspirations professionnelles. On n'est pas sur son emploi d'aujourd'hui, mais plutôt comment est-ce qu'il se projette dans l'organisation de l'entreprise et donc pour son avenir et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter ou mettre en place pour pouvoir y répondre au regard des enjeux de l'entreprise. Donc, au-delà d'une coche à cocher, les entretiens professionnels sont nés d'une loi, mais c'est surtout, je ne sais pas si vous avez eu connaissance d'un rapport de l'OCDE qui, en 2019, disait qu'en fait, 32% des adultes qui avaient suivi une formation n'étaient pas très satisfaits des formations qu'ils suivaient. Et en fait, c'est un petit peu avec ce type d'études qu'est née la réforme sur l'entretien professionnel, parce que l'objectif, c'était de responsabiliser les entreprises sur le développement des compétences de leurs collaborateurs et de faire en sorte que un collaborateur qui rentre dans une entreprise ait tout au long de son parcours professionnel la capacité de monter en compétences et de développer son expertise au sein de l'entreprise. Et donc, au-delà de son employabilité, l'un des devoirs de l'employeur est de devenir facilitateur, acteur de la formation de ses collaborateurs. On va au-delà de juste une obligation de formation. Et donc, pour ça, on a un cadre légal, voilà, comme très souvent, on a un cadre légal qui vient maîtriser nos obligations en tant qu'employeur.
Tout d'abord, donc il y a des fondements juridiques. C'est la loi sur relative à la formation professionnelle et à l'emploi qui a été signée en 2014. Donc, comme je vous le disais, c'était il y a 10 ans maintenant, qui a instauré, entre autres, avec la réforme de la formation, son financement, la mise en place des OPCO, à l'époque les OPCA, qui a mis en place l'entretien professionnel et le bilan à 6 ans. Il y a eu depuis une autre loi en 2018, des décrets, des ordonnances, et surtout aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que l'entretien professionnel est régi par le Code du travail. Il est présent dans le Code du travail. Donc, on a vraiment une obligation. Ce qui fait que tous ces éléments et ces fondements juridiques nous amènent en tant qu'employeur à avoir des devoirs. Des devoirs d'abord d'annoncer à l'embauche au collaborateur qu'il va avoir dans sa vie au sein de l'entreprise des entretiens professionnels où il va pouvoir partager ses aspirations professionnelles. En tant qu'employeur, un nouveau devoir aussi, c'est de réaliser un entretien minimum tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est quelque chose d'assez périodique, et d'effectuer un bilan, donc un état des lieux de ce qui s'est passé dans la carrière professionnelle du collaborateur tous les 6 ans. On est sur des périodicités qui sont liées à l'embauche et l'ancienneté du collaborateur. On n'est pas sur une année civile comme on peut l'être sur d'autres dispositifs. Donc, c'est quelque chose d'important. Parce que si on ne respecte pas ces conditions, nous sommes en tant qu'entreprise de supérieur à 50 salariés, il y aura des sanctions qui vont s'appliquer. Alors, l'entretien professionnel et le bilan sont obligatoires, quelle que soit la taille de l'entreprise. Par contre, les sanctions ne vont concerner que les entreprises de plus de 50 salariés. Et dans ce cas-là, en fait, si l'employeur ne respecte pas pour un collaborateur les entretiens prévus, plus au moins une action de formation dite non obligatoire, l'entreprise devra, au titre du droit correctif, verser une dotation de 3 000 € aux salariés dans le cadre de son compte personnel de formation. Et ça passe par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas neutre pour les organisations. Et un point aussi important, c'est que je vous disais que l'entretien professionnel doit être fait dans les 2 ans. Il y a quand même des cas particuliers qui, en fonction de si le collaborateur s'est absenté plus ou moins longtemps, il a été en congé maternité, un congé parental, un congé d'adoption ou autre type, ou proche aidant, ou autre type d'arrêt de longue durée, une longue maladie, ou aussi un mandat syndical, c'est la fin de son mandat syndical, il est recommandé à l'employeur, enfin, l'employeur doit proposer ce type d'entretien. L'un des derniers dispositifs aussi qui a été mis en place il y a quelques mois maintenant, c'est que le collaborateur a aussi la possibilité de faire la demande de réaliser ces entretiens. Donc, même si c'est un devoir de l'employeur de les réaliser dans les temps impartis, le collaborateur a la possibilité de son côté aussi de demander à avoir ce type d'entretien. Point important, vous pouvez avoir, selon votre organisation ou votre branche professionnelle, un accord collectif. L'accord collectif peut venir modifier certains critères, tels que la périodicité des entretiens, les modalités d'appréciation du parcours professionnel et autres éléments, ou par exemple le type d'abondement du compte personnel de formation. Donc, il est important qu'au-delà de la loi, de bien vérifier que vous n'avez pas d'accord collectif qui est applicable et qui vient se greffer à cette obligation. Une fois qu'on a posé les critères du cadre légal, si on rentre un peu plus dans l'opérationnel, souvent, ou en tout cas quand on parle de l'entretien professionnel, on dit oui, mais en fait, tout ce qu'on parle dans l'entretien professionnel, on le retrouve déjà dans l'entretien annuel. Donc, c'est important de se poser la question, quelle est la différence entre les deux ? Comme je vous le disais tout à l'heure, comme on vient tout juste de le voir, l'entretien professionnel, c'est quelque chose qui est régi par le Code du travail. Donc, c'est quelque chose c'est un dispositif obligatoire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'entretien d'évaluation, qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas de cadre réglementaire par rapport à celui-là. Le focus principal pour l'entretien professionnel, on parle d'évolution de carrière. Comment est-ce que le collaborateur se projette dans l'organisation et comment l'organisation va pouvoir lui apporter des éléments qui vont lui permettre d'évoluer dans l'organisation. Là où l'entretien d'évaluation va être plutôt axé sur la performance au regard du poste actuel du collaborateur. Sur la fréquence, je viens de vous le dire, tous les 2 ans maximum pour l'entretien professionnel. Généralement, les entretiens d'évaluation, c'est 1 fois par an, voire 2 fois selon l'organisation, les populations. Et on est sur, en termes de temporalité, un entretien se projette plus sur le moyen et ou le long terme dans l'entreprise, alors que l'entretien d'évaluation, on est plutôt sur le court terme puisqu'on est sur le poste actuel.
D'un côté, on parle des besoins futurs. Quels sont mes besoins pour atteindre mon objectif professionnel ou pour évoluer? Là où, dans l'entretien d'évaluation, on va être sur les besoins actuels. Enfin, et point important, c'est que l'entretien professionnel, on est sur le potentiel de la personne. On va prendre les compétences qu'il a aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qu'il est capable de faire demain et comment est-ce qu'on va se projeter pour pouvoir y arriver. Là où l'entretien d'évaluation va être beaucoup plus sur le résultat. Est-ce que je tiens bien mon emploi aujourd'hui? Donc, bien que ce soit deux supports distincts, ils se complètent parce qu'il faut évidemment faire un bilan de la situation actuelle pour pouvoir commencer à se projeter dans l'avenir. Les 4 piliers de l'entretien professionnel, on en a parlé tout à l'heure, ça tourne autour évidemment de la carrière du collaborateur. Donc on a 4 grandes thématiques. 1, l'évolution professionnelle. À partir de la cartographie des compétences actuelles, quelles sont mes aspirations, le potentiel? Comment est-ce que demain je peux me projeter dans l'organisation et faire en sorte que si je n'ai pas d'aspiration à rester sur mon poste actuel, quelles sont les opportunités que je peux venir décrocher au sein de l'organisation? Ça peut être de la mobilité, souvent on parle de mobilité verticale, donc monter dans la hiérarchie au regard de mon service, mais aussi une mobilité horizontale, être sur des postes transverses, à changer de service. Voilà, tout ça, c'est se poser déjà la question sur quelle est l'évolution professionnelle que je souhaite avoir. À partir de là, c'est quelles sont les compétences que je dois développer ou que j'aimerais pouvoir développer pour pouvoir atteindre cet objectif professionnel. Et dans ces cas-là, c'est un partage évidemment entre le collaborateur et celui qui tient l'entretien, c'est comment est-ce qu'au regard des compétences stratégiques de l'entreprise, de aussi la vision de l'entreprise, comment mon plan de développement professionnel peut venir se greffer à cela. Et en fait, comment ensemble, on va pouvoir établir un plan de développement personnalisé qui va prendre en considération mes aspirations, celles de l'entreprise, et comment est-ce qu'on peut venir matcher tout cela. Ça passe, entre autres, par de la reconnaissance et de la certification, c'est-à-dire je vais avoir de la formation, mais je peux aussi avoir de la validation des acquis et de l'expérience par une VAE ou par un CQP selon ma branche. Je peux avoir des opportunités de certification, avoir via mon CPF, avoir une formation diplômante et mettre en place des parcours qualifiants. Il ne faut pas que j'oublie que dans le cadre de tous ces dispositifs, je peux certes me rapprocher de la DRH ou de mon employeur ou de mon manager, mais il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place par la loi de 2014, excusez-moi, qui est le CEP, et évidemment. Le conseil en évolution professionnelle. Merci beaucoup, j'ai eu un trou de mémoire, merci Alban. Le conseil en évolution professionnelle qui est là aussi hors de l'entreprise pour aider chacun à réfléchir sur son parcours professionnel en utilisant notamment des bilans de compétences, etc. Et le dernier point, une fois que j'ai un peu tracé mon plan de développement personnalisé, c'est aussi quelle est la progression de carrière au regard de ce qu'on a défini ensemble, de ce qu'on a mis en place, où est-ce qu'on en est. Donc, c'est aussi se donner des points de passage, d'évolution, de réflexion et de se dire, OK, au regard de ce qu'on a mis en place, comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on est toujours dans la même trajectoire? Est-ce qu'il y a besoin de revoir ce plan d'action? Donc, tout ça c'est les piliers de l'entretien professionnel. C'est pas juste un entretien que je fais tous les 2 ans, histoire de remplir mon obligation légale, mais c'est aussi donner l'opportunité au collaborateur et à son manager ou à la RH de venir réfléchir conjointement à qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour fidéliser le collaborateur, faire en sorte qu'il se sente bien dans l'organisation et qu'il puisse apporter de la valeur à l'organisation. Donc ça, c'est important. Ça, ce sont nos piliers. Alban, est-ce que je peux me permettre de demander qui est Talentia et de nous dire, toi, en tant que DRH, quelle expérience tu as sur l'entretien professionnel? Oui. Alors, rapidement sur Talentia. Talentia, c'est une entreprise qui a été créée en 1988, donc bien avant la problématique des entretiens professionnels. Elle a évolué dans son nom puisqu'elle est née sous un nom qui s'appelait IDESIS. Et elle a grandi par croissance externe, ce qui explique ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Talentia, c'est une entreprise de 450 collaborateurs, dont 250 sont en France environ et 200 répartis à l'international et majoritairement en Europe, ce que vous pouvez voir à l'écran. Talentia, c'est une entreprise qui propose qui est un éditeur de logiciels et qui propose des solutions RH et financières.
Donc, peut-être pour répondre, j'ai vu passer dans le chat une ou deux questions. L'entretien professionnel, aujourd'hui, il concerne le périmètre France, bien sûr. C'est un dispositif qui n'existe pas à l'étranger, alors même que les entretiens annuels sont plus communément existants en Europe notamment. Et donc, on peut évidemment lancer des entretiens. Enfin, nous, on a un vrai sujet d'internationalisation des ressources humaines. Les entretiens annuels sont un processus sur l'intégralité du scope de Talentia à l'international, alors même que les entretiens professionnels sont réservés à la France uniquement. Voilà. Je pense que c'est tout pour Talentia. Merci. Alors ensuite, mon retour d'expérience sur les entretiens professionnels. Alors nous, chez Talentia, ce qui a initié, ce qui a contribué, enfin les entretiens pro ont contribué à une dynamique d'accompagnement managérial et collaborateur. C'est-à-dire que chez Talentia, on a outillé nos managers et nos collaborateurs à l'entretien professionnel. Il s'agissait pas de lancer une campagne d'entretien professionnel sans mettre à disposition de nos managers des guides managers, à nos collaborateurs des guides collaborateurs. On a organisé des webinars également et on a surtout mis en place un système d'accompagnement à la carte et individualisé, c'est-à-dire que dès lors que certains managers ont des difficultés à aborder certaines thématiques de l'entretien professionnel avec certains collaborateurs, ils savent qu'ils peuvent contacter leur RH pour préparer l'entretien et idem d'ailleurs pour les collaborateurs qui le souhaiteraient. Ça a également renforcé l'impact managérial globalement, puisque l'entretien professionnel, c'est une chance pour le manager et le collaborateur d'aborder des thématiques d'évolution professionnelle et des trajectoires professionnelles, ce que vous disiez tout à l'heure, Olga, dans un cadre relativement contraint, mais qui est dédié à ces sujets d'évolution professionnelle, ce qui était moins le cas auparavant. Il ne faut pas oublier non plus que l'entretien professionnel ne repose pas uniquement sur les managers. L'entretien professionnel, c'est aussi l'occasion pour un collaborateur d'exprimer ses souhaits, ses desiderata d'évolution. Quelquefois, c'est pas possible à court terme. Parfois, il est difficile aussi de se projeter à moyen ou à long terme, mais c'est l'objet d'un échange avec le collaborateur, et un collaborateur qui vient sans avoir préparé l'entretien professionnel est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'il faut aussi donner des outils à ses collaborateurs, pas seulement à ses managers, pour préparer ce dialogue et ces entretiens. Et c'est venu renforcer le dialogue managérial aussi, parce que chez Talentia, on a une pratique relativement large des one-to-one, c'est-à-dire que les managers reçoivent régulièrement leur N-1 sur des récurrences qui sont différentes selon le service, hebdomadaire ou deux fois par mois, pour faire le point sur la situation du collaborateur. Et l'entretien pro vient renforcer tout ça, puisque quand vous dialoguez régulièrement avec vos collaborateurs, il est plus facile d'avoir un discours de confiance lors de ces entretiens professionnels. Donc, c'est un formidable outil aussi de responsabilisation des collaborateurs dans leur parcours professionnel à eux. L'aspect très positif des entretiens professionnels, et que moi j'ai mesuré dans ma pratique professionnelle, c'est que l'entretien professionnel, il permet aussi d'anticiper en grande partie les mouvements futurs et les changements d'organisation au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en dialoguant avec vos collaborateurs, vous allez tout de suite savoir vers quel type de fonction se projette votre collaborateur. Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Quel est le plan de développement des compétences à mettre en place? Quel est éventuellement le parcours de mentorat ou d'accompagnement individualisé qu'on peut mettre en place? Et ça nécessite aussi un discours de vérité pour les collaborateurs qui ont de grandes ambitions et qui doivent aussi s'engager dans leur parcours et dans leur manière d'envisager leur parcours professionnel. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous voyez sur la slide aussi que c'est un formidable moyen aussi de retenir les talents, bien sûr, et d'avoir une bonne connaissance des besoins et des souhaits de chacun. Merci Alban. Merci pour ton retour d'expérience. Vous avez vu et vous voyez aussi régulièrement dans le chat, si je peux juste me permettre, des sondages qui apparaissent
Donc, n'hésitez pas à prendre le temps aussi de voter sur ces sondages. Ça nous permet aussi d'avoir un retour de votre part sur votre expérience en tant que RH. Ce que je vous propose, au-delà de l'expérience d'Alban, c'est de rentrer sur le vif du sujet au niveau de l'outil et de notre offre Talentia. Talentia est une boîte à outils qui va vous permettre, en tant que RH, de venir aussi alimenter vos pratiques et d'avoir un meilleur pilotage un peu plus facilitant aussi des entretiens. Donc d'abord parce que vous allez voir dans la solution, donc on va avoir plusieurs vidéos qui vont se suivre. On a une console qui est dédiée au suivi des entretiens professionnels et bilan à 6 ans. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par un mode campagne, mais vous pouvez le faire aussi. Mais on a une console qui permet de répertorier facilement les collaborateurs qui sont concernés par ces 2 supports d'entretien. Des entretiens sont à la fois pilotés évidemment par la RH, c'est important, ça reste un élément clé, mais les managers peuvent aussi avoir la latitude concernant leur réalisation. Vous ouvrez en tant que RH l'accès à ces supports et ensuite les managers peuvent planifier en fonction des dates d'arrivée des collaborateurs et de leur disponibilité. Ils planifient les entretiens qu'ils vont mener avec leurs collaborateurs si c'est les managers qui mènent l'entretien. Avec l'outil, vous allez voir, et c'est aussi l'intérêt d'avoir une solution où tout est embarqué, vous avez du reporting, du suivi qui est automatisé et pratiquement à l'instant T, qui peut être visible par les managers et les RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les RH qui peuvent avoir un certain nombre d'informations et grâce à la solution, le manager peut aussi avoir accès à un reporting et suivre où est-ce que ça en est. Alors, quand je parle du manager, c'est le manager direct, mais aussi toute la ligne hiérarchique du collaborateur. Donc, ça veut dire le N+2, N+3, etc. Et puis, on a un petit plus pour les équipes RH qui s'appelle le tableau Kanban. C'est une façon de voir d'une manière un peu plus visuelle que juste un listing l'avancée du processus et de voir un petit peu où se trouvent les populations. Je vous propose, pour illustrer tout ça, 2 premières vidéos qui vont vous montrer dans un premier temps comment le RH actionne via la console les entretiens professionnels et dans un deuxième vidéo, on verra comment le manager va pouvoir compléter et comment il suit cet entretien. Voici la première vidéo qui concerne donc la RH. Donc, vous voyez à la console réglementaire entretien 6 ans. Quand il arrive, il a une page qui est dédiée à tout ce qui tourne autour des entretiens professionnels et bilan à 6 ans. Il sélectionne sa population. Donc là, il voit toutes les personnes qui peuvent avoir un entretien à passer. Donc, il peut en choisir une comme il peut en choisir plusieurs. Dans les vidéos, vous allez voir qu'on va juste choisir Johanna Smith. On lance le processus, on met une date, généralement c'est la date du jour. Sur l'exemple, on a mis la date un peu plus tôt. Et on lance le processus. Vous allez avoir en bas à droite un petit onglet bleu qui vous dit que le processus est bien lancé. Une fois que ça c'est fait, le RH a la possibilité de voir pendant qu'on est lancé, mais aussi après, comment ça se passe. Donc, il va voir sur ton tableau des processus. Là, on voit que donc sur les entretiens réglementaires, il y en avait 2 en cours et 2 qui sont terminés. Et la page va se rafraîchir et on voit le 3e qui apparaît. Si je clique dessus, je vois la liste des collaborateurs, dont Johanna, qu'on avait lancé pour réaliser son entretien professionnel. Donc, vous voyez, très simplement, on a visibilité de ce qui se passe. Et donc là, je suis sur le portail RH et j'ai la possibilité, je vous parlais juste avant, du Kanban pour les RH. Donc pareil, là, il va voir via son processus le Kanban. Et vous voyez, là, on est sur un entretien professionnel où il y a le manager comme acteur, le collaborateur et il y a une validation RH. Et on a pu voir rapidement à quoi il était possible où en étaient les différents entretiens. Maintenant que j'ai lancé l'entretien, je passe sur la partie manager. Là, on voit qu'il a une demande en cours. C'est l'entretien de Johanna. Il clique dessus, donc vous voyez le formulaire d'entretien. Il va pouvoir descendre et il y a un deuxième onglet sur l'historique. Comme la solution est embarquée, nous retrouvons facilement l'ensemble des entretiens qui ont été menés et les historiques de formation et demandes de formation. L'entretien, donc là on déroule le formulaire. Alors il y a différents types de questions. Là vous avez un exemplaire assez simple. Il monte, il descend. Bon là on l'avait déjà pré-rempli. Donc, vous voyez les différents, un petit peu comment ça se passe. Et il va pouvoir sauvegarder et envoyer le formulaire. Et là, on le voit qu'il l'envoie à Johanna. Donc, Johanna, une fois qu'il aura cliqué sur OK, recevra de son côté son formulaire d'entretien
pour pouvoir venir le compléter. Et là, vous voyez qu'il n'a plus de tâches en attente. Et s'il revient sur son portail, il n'y a plus de demande en cours. Les actions du côté manager sont désormais terminées. On prendra la suite du processus dans quelques instants. Alban, est-ce que tu peux, en tant qu'utilisatrice de la solution HCM, nous dire un petit peu quels sont les plus pour toi de cette solution au regard des entretiens et de ton obligation sur… Alors déjà, nous, on a fait un choix. On a fait le choix d'outsourcer et d'externaliser une partie de nos entretiens professionnels. Alors pourquoi? C'est très propre à Talentia et à notre convention collective. C'est que chez Talentia, nos managers ont beaucoup d'entretiens à réaliser. Qui sont d'ordre obligatoire. On a les entretiens annuels que nous avons rendus obligatoires en interne. Nous avons des entretiens forfait jour qui étaient jusqu'à juillet dernier de 2 par an. Et on avait les entretiens professionnels. Et nous avons l'obligation de faire des entretiens distincts. Ça veut dire que dans certains cas, nos managers avaient 4 entretiens à mener, ce qui est beaucoup. Pour un seul homme, surtout lorsque les services sont des grands services avec beaucoup de collaborateurs. Donc, pour une partie d'entre eux, nous avons externalisé, c'est-à-dire qu'une prestataire extérieure se connecte à notre outil et fait les entretiens pro avec notre outil, mais depuis un compte qui n'est pas un compte Talentia. Et une partie des managers font les entretiens sur la console de Talentia. Donc, on a une flexibilité, une souplesse d'utilisation avec, au final, un rendu qui est plutôt bon puisque de toute manière, tout est centralisé au niveau des ressources humaines. On en a parlé tout à l'heure. Le préalable à tout ça, de mon point de vue, c'est quand même de bien accompagner nos managers et nos collaborateurs avec des supports bien appropriés pour que l'entretien soit un entretien de qualité. Et ensuite, ce qui est important et ce qui était important pour moi quand on a déployé la solution, c'est que les campagnes, ce que vient de vous dire Olga, puissent être planifiées à l'avance. Donc, vous pouvez les planifier dans l'outil. La console permet en plus de récupérer un certain nombre de données par ailleurs que vous n'avez pas besoin de saisir manuellement. Et vous pouvez suivre l'état d'avancement de la campagne. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que ça traîne un peu, vous savez que les entretiens, c'est tous les 2 ans. On n'est pas à 2 semaines près, on n'est pas de date à date. Ça peut être approximativement les 2 ans avec une petite latence autorisée. Mais vous pouvez comme ça voir quels sont les managers qui sont potentiellement un peu en retard dans leur process, les relancer et faire utilement cet exercice-là. Et puis vous avez un reporting qui est plutôt bien fait au niveau de la console. Voilà. L'ultime avantage, c'est évidemment les recueils de formation. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas des demandes de formation du day-to-day qu'on a l'habitude de faire, notamment dans l'entretien annuel ou par le recueil des besoins annuels pour le plan de développement des compétences. Là, il s'agit plus de demandes de formation liées à un besoin d'évolution professionnelle, donc plutôt sur du moyen et long terme. Mais ça permet d'anticiper un peu les demandes des collaborateurs et de planifier des formations qui sont peut-être parfois plus coûteuses ou qui nécessitent plus de temps parce que sans rapport avec le poste actuellement occupé par le collaborateur. Donc, c'est très facile de recueillir ces besoins de formation par ce biais-là. Merci. Merci beaucoup, Alban. Donc, je reprends, nous avons le manager qui a envoyé l'entretien. Et donc là, on a Johanna qui reprend dans la solution son formulaire d'entretien. Donc là, elle y a accès. Donc, vous voyez, elle retrouve les différents onglets, les différents éléments qui ont été renseignés dans le cadre de son entretien professionnel. Elle peut venir l'amender, continuer à mettre des informations et elle va de pouvoir le valider. Et là, on voit dans le 3e process, nous avions les RH qui intervenaient. Donc, on voit qu'elle l'a envoyé à la RH. Quelque chose d'assez simple. Et du coup, dernier élément, c'est au niveau RH. Une fois qu'on a dans les entretiens, on a souvent des questions ouvertes. Comment exploiter ces entretiens et ces questions ouvertes? Vous voyez que toujours dans la console, il y a un widget qui s'appelle les détails de réponse aux entretiens professionnels. Et là, en cliquant dessus, simplement, le RH a possibilité de récupérer, donc là, on voit les réponses de Johanna, de récupérer par rapport aux questions les réponses qui ont été apportées. Et cela est complètement
vous pouvez faire un export sur Excel et pouvoir l'exploiter si vous le souhaitez pour un autre comité ou différents éléments. Donc vous voyez, alors c'est une démo assez rapide, mais en tout cas vous avez pu voir les différentes étapes qui sont réalisables dans le cadre des entretiens dans la solution Talentia. Qu'en est-il du bilan à 6 ans? On est d'accord, le bilan à 6 ans, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un état des lieux qui a été institué en même temps que l'entretien professionnel. Donc, les règles du jeu, c'est évidemment en faire un maximum tous les 6 ans pour s'assurer que les dispositifs qui ont été mis en place répondent bien aux exigences de la loi. Donc, pour rappel, le bilan, il est sur 3 principaux piliers. On a parlé de la formation. Est-ce que le collaborateur a suivi des formations au cours de ces 6 dernières années? Si oui, ça peut être aussi l'occasion plus que jamais de se dire quelle a été la valeur de ces formations au regard du projet professionnel du collaborateur, ce qu'il a pu exprimer et du plan d'action qui a été défini. Est-ce qu'il a suivi des certifications? Est-ce qu'on lui a mis à disposition des certifications, comme je vous le disais, la VAE, le CPF, enfin, utilisation du CPF, ça peut être des CQP selon notre organisation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en termes de progression? Est-ce qu'il a eu une évolution salariale? Est-ce qu'il a eu une évolution professionnelle? Donc, le bilan, plus que jamais, plus que je coche les cases pour savoir est-ce que j'ai répondu à mon obligation légale, c'est aussi un moment de vraiment se prendre du recul par rapport aux 6 dernières années. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi un tableau de bord prédictif pour anticiper les échéances. Donc là, c'est d'un point de vue plus RH pour vraiment sensibiliser et s'assurer que, voilà, on est dans les temps, on ne risque pas d'avoir ce droit correctif à appliquer. Donc, avoir ce tableau de bord qui permet facilement de savoir où est-ce que j'en suis. Et puis, ça permet aussi un petit peu d'analyser la tendance. Est-ce qu'on est plus dans des plans d'action qui sont mis en place? Est-ce que je suis bien par rapport aux échéances qui vont arriver, etc. Donc, c'est des tableaux qui sont dans la solution et qui sont importants. Et comme je vous le disais, voilà, c'est attention aux pièges à éviter et notamment aux droits correctifs. Parce que, encore pour rappel, si je n'ai pas fait des entretiens et s'il n'y a pas eu de formation non obligatoire réalisée dans les 6 dernières années, potentiellement, vous devrez être le déclaré et devoir verser les 3 000 € par collaborateur concerné dans le cadre du droit correctif auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important et qu'il faut bien driver, même si on a eu quelques souplesses suite au Covid, ça reste quelque chose qu'il faut bien suivre. Et pour rappel, dans la solution, vous avez dans la même page, donc le widget de la console réglementaire, vous avez d'un côté les entretiens professionnels et la dernière partie, la dernière colonne que je vous ai mis avec la flèche, c'est tout ce qui tourne autour des bilans à 6 ans. Donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir driver vos bilans. Talentia, donc c'est une solution qui va vous permettre, comme on a vu le voir assez rapidement, mais en tout cas vous donner un petit aperçu de comment vous allez pouvoir piloter vos entretiens et vos bilans. Il faut savoir que la solution Talentia, ce n'est pas que les entretiens, c'est toute une solution qui permet de suivre le parcours de vos collaborateurs, du moment où vous avez décidé de les embaucher jusqu'au moment où ils quittent l'entreprise. L'entretien professionnel et le bilan à 6 ans ne sont qu'une des étapes de ce parcours. Ils sont dans la solution. L'avantage d'avoir une solution intégrée telle que Talentia, c'est que tout est dans la solution. Donc, vous avez son historique professionnel en termes d'évolution de carrière, en termes de demande de formation suivie, d'augmentation salariale. Tout ça, vous le retrouvez. Et donc, c'est une solution qui va vous permettre de répondre à ces obligations-là. Et en plus, encore une fois, ça vous donne aussi bien aux managers qu'aux collaborateurs et à la RH la visibilité sur l'ensemble de vos processus et de votre politique RH. Et donc, voilà, comme c'est écrit, ce sont des étapes clés qu'il ne faut surtout pas dévaloriser. Ce n'est pas un entretien pour faire un entretien, c'est un dispositif dans le parcours et l'évolution professionnelle du collaborateur. Et ça, c'est très important à l'avoir gardé en tête. Les atouts de la solution, donc comme vous pouvez le voir, la solution englobe un certain nombre d'activités qui sont liées au développement RH des collaborateurs. Elle se base sur un socle qui est commun à l'ensemble des modules qui s'appelle le corps RH. C'est là qu'on va retrouver l'ensemble des données du collaborateur et il va venir alimenter et tous les modules vont venir s'auto-alimenter les uns les autres. Donc, ça veut dire qu'on a une vue panoramique de la vie du collaborateur dans l'entreprise. On passe par les entretiens ou par son évolution professionnelle. Tout est intégré
intégré, donc il n'y a pas de tout est direct en fait. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre une journée, 2 jours, 3 jours, enfin un temps pour avoir la donnée. Elle est disponible en temps réel. Comme tout est dans la solution, eh ben, vous avez la data qui est disponible. En tant que RH, vous n'avez plus besoin de donner ou de communiquer de l'information auprès des managers ou des collaborateurs. Ils ont ces informations disponibles. On respecte tout ce qui tourne autour de la RGPD, de la sécurité des données et des données collaborateurs. Et puis, point important aussi, notre solution est une solution qui est assez souple, donc qui permet d'aller bien au-delà de ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui et de personnaliser son contenu, les expériences, les formulaires, tout ce que vous souhaitez. Il y a quand même pas mal de choses qui sont dans la solution adaptable et la solution continue à vivre, car elle apporte aussi des nouveautés. Et je vous montre par exemple depuis maintenant un peu moins de 2 mois, on a un chat qui s'appelle l'IA générative. C'est notre fameux Théo par lequel vous pouvez, en quelques clics, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, venir créer un questionnaire. Donc, ça peut être un questionnaire d'entretien professionnel tel que là, on lui demande dans la console. Et en quelques secondes, il va nous générer un questionnaire avec un certain nombre de questions. Ce questionnaire, comme vous pouvez le voir, en réel, va se créer. On va avoir un texte au-dessus qui va nous prédire, voilà, qui va nous expliquer que ça a été créé par de l'IA. Vous pouvez le visualiser facilement. Donc, voilà ce qu'il a créé. Ce questionnaire, vous pouvez l'enregistrer et ou le modifier. Donc, ça veut dire que vous avez un gain de temps qui est quand même assez, qui est plutôt, je pense, intéressant pour les équipes RH, de création de questionnaires avec une base, et ce qui permet de gagner du temps. Avant de partir sur ma conclusion, je vais regarder dans le chat si vous avez des questions. Il y en a quelques-unes. Il y a quelques questions. OK, parfait. Alors, Virginie, je vois comment est suivi le respect des délais dans l'outil Talentia. Alors, comme vous avez pu voir dans la console, en fait, vous allez pouvoir, en fonction des dernières dates d'entretien, voir comment, quelles sont les échéances futures dans la solution. Donc, c'est ce qui va vous permettre de suivre et de pouvoir respecter ces délais-là, puisque de toute façon, c'est des choses qui sont préparamétrées dans la solution. Est-ce que les formations certifiantes sont obligatoires? Alors, pas forcément, elles sont rarement obligatoires, sauf si vous êtes dans un emploi où il faut une certification pour accéder à cet emploi-là. Sinon, une formation certifiante, si demain je veux devenir chef de projet, il y a des formations qui existent sur le marché de la formation. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire à ma fonction, donc ce n'est pas une formation obligatoire pour moi. Par contre, elle peut l'être pour quelqu'un qui va occuper un poste de chef de projet. Donc, c'est une question de poste occupé par la personne. Pourriez-vous préciser, donc c'est Fanny qui pose la question, pourriez-vous préciser à partir de quelle date le bilan à 6 ans est obligatoire? La loi sur la formation, sur la formation, donc qui a introduit l'entretien professionnel, a été signée en 2014. Donc ça veut dire que les premiers bilans auraient dû être faits en 2020. Il y a eu le Covid en 2020, donc on a eu une dérogation de la part du législateur. Et si je ne me trompe pas, alors Alban, tu es peut-être plus même que moi de répondre à cette question, mais je crois que ça a été décalé d'une année. Oui. C'est ça. Donc voilà, donc depuis 2021, tous les collaborateurs qui ont 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ont dû avoir au minimum un premier bilan de 6 ans. Et ensuite, ça continue tous les 6 ans. Une question d'Alice qui est l'entretien d'évaluation n'est pas toujours lié à la performance. Tout à fait. C'est vrai que je l'ai focusé sur la performance, car c'est très souvent le cas, mais ça peut être aussi juste l'évaluation des compétences. Ça peut être un point sur le parcours de la personne, mais c'est toujours lié au regard du poste qu'il occupe actuellement et non plus en lien avec une projection d'emploi futur. Virginie, vous avez mis les 2 outils, entretien annuel et entretien pro, peuvent-ils être lancés simultanément dans Talentia? Oui, tout à fait. Dans la solution, vous pouvez lancer plusieurs campagnes, plusieurs types d'entretiens en même moment dans la solution. C'est pas du tout bloquant. Alice, est-ce que l'on est relancé, pardon, lorsque l'on ne respecte pas les délais dans l'outil?
Alors, en tant que RH, vous allez avoir le tableau et là, en tant que RH, vous devez aller dans la solution pour voir les délais. Et vous pouvez, dans la solution, mettre en place ce qu'on appelle des notifications qui vous permettent de relancer les managers s'ils n'ont pas fait les entretiens dans les temps impartis. Donc, vous avez une possibilité de venir, en effet, relancer les personnes quand elles sont dans le rouge ou en tout cas qu'elles sont dans l'orange avant qu'elles soient dans le rouge. Laurence, à 6 ans, doit-on réaliser les 2 entretiens périodiques plus bilan? Alors, la réponse est oui. Ça peut être un élément puisqu'il est important de remettre au collaborateur le fait qu'il a à la fois fait un entretien professionnel et un bilan à 6 ans. Donc, c'est 2 formulaires distincts et on doit, en tout cas, le collaborateur doit et vous devez pouvoir justifier que vous avez fait ces entretiens-là. Donc oui, vous êtes obligé de réaliser ces 2 entretiens. Ça peut être sur le même support, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait ces 2 choses qui sont bien distinctes. J'ai une nouvelle question, j'ai encore un peu de temps. Une question de Marine. Quelle est la souplesse en termes de timing pour la réalisation des entretiens pro tous les 2 ans? La date d'anniversaire des 2 ans est-elle à respecter impérativement ou possibilité de réaliser l'entretien aux alentours de la date d'anniversaire à plus ou moins 3 mois? Alban. C'est mieux le moins 3 mois. Mais ce qui va compter en cas de contrôle, c'est que vous ayez planifié les entretiens. C'est-à-dire que si l'entretien intervient 1 mois ou 2 mois après la date anniversaire, mais que l'entretien est planifié, il n'y aura pas de souci majeur. En revanche, s'il n'est pas planifié et qu'il y a déjà du retard par ailleurs sur les autres entretiens, ça ne plaide pas tout à fait en notre faveur. Voilà. Mais on n'est pas à 2 semaines près. J'ai une question de François Xavier qui est: est-ce que vous proposez une base de formation pour développer les compétences? Quelle lisibilité ont les collaborateurs sur les formations liées à des projets professionnels? Alors, Talentia ne propose pas de base de formation. On est vraiment plus dans le développement des compétences dans la solution, donc une traçabilité des actions qui sont faites. On peut s'interfacer avec des organismes de formation qui viennent intégrer dans votre catalogue de formation leur propre offre, en tout cas des formations que vous aurez sélectionnées. Mais en tout cas, non, aujourd'hui, nous ne proposons pas de base de formation pour développer les compétences. En revanche, je ne sais pas si ça répond à la question, mais dans le module formation, qui n'est pas l'objet du jour, mais dans le module formation, on a la possibilité en tant qu'entreprise de saisir le catalogue de formation que nous souhaitons. Donc, si vous voulez faire des liens entre formation à d'éventuels projets professionnels parce que vous avez des carrières qui se dessinent ou des parcours professionnels qui sont assez évidents, c'est tout à fait possible de l'inclure dans le catalogue de formation à ce moment-là. Voilà. Et de faire des liens entre les différents modules. Alice nous pose la question de: est-ce que la console est paramétrée pour répondre aux contraintes légales? Alors oui, sur l'aspect je dois faire un entretien professionnel tous les 2 ans ou je dois faire un bilan tous les 6 ans. Voilà ce sur quoi aujourd'hui elle est paramétrée et en standard dans la solution. Voilà, si c'est le fait après de déclencher les 3 000 €, on ne va pas jusque-là. Mais en tout cas, vous avez, et vous verrez dans la solution, en effet, ces 2 dispositifs qui sont paramétrés. C'est pour ça que la console a été développée là-dessus et qu'on n'est pas sur un simple entretien avec une campagne classique. La console, elle est vraiment dédiée à ça. Virginie elle a dit: je n'ai pas compris, nous devons cocher individuellement les collaborateurs pour lancer le processus. Alors là, c'est ce que je vous ai montré dans le cadre de la vidéo. C'est qu'en effet, je vous ai montré la possibilité de les cocher individuellement, parce que là, c'était pour mon exemple. Par contre, vous avez la possibilité de le lancer plus en masse. Ce n'est pas que individuel. Le lancement en masse est totalement faisable. Fanny, pour le bilan des 6 ans, si le collaborateur ne veut pas faire de formation, devons-nous l'obliger à en suivre une si on arrive à sa 6e année? Alban? En fait, l'employeur a un devoir de former ses collaborateurs, mais les collaborateurs ont le devoir d'assister aux formations imposées par l'employeur. Donc, vous êtes en droit d'imposer des formations à vos collaborateurs régulièrement. Ensuite, ce qu'il faut garder si un collaborateur refuse d'y aller, c'est la preuve que vous l'aviez inscrit et la preuve qu'il a refusé d'y aller. Dans ces cas-là, ça vous exonère de votre obligation.
Mais c'est bien important de rappeler à nos collaborateurs que la formation, c'est une chance et que le parcours de formation qu'on met en place, c'est pour les faire grandir dans leur pratique professionnelle. Et donc, en théorie, on ne refuse pas une formation qui est une formation dite un peu obligatoire dans l'entreprise. Si vous faites un métier, je prends un exemple, chez Talentia, on a formé toutes les personnes en relation client à la gestion de la relation client. Tout le monde a l'obligation d'aller suivre cette formation-là. Et à défaut, on consigne le fait que la personne n'est pas venue et ça plaidera en notre faveur. Mais en tout état de cause, on a, nous, le devoir d'imposer parfois des formations à nos collaborateurs. Et donc, ce cas de figure ne devrait pas se produire. Et à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence là-dessus pour répondre, pour savoir comment le législateur... Non, mais il faut documenter, il faut le documenter de notre côté pour être en capacité à répondre à un éventuel contrôle. On a une question de Hardis qui dit j'ai totalisé 3 ans au sein de mon organisation, mais mon employeur ne me parle pas de cet entretien obligatoire. Que faire? Vous pouvez le solliciter auprès de votre employeur et de votre manager. C'est la chose la plus simple à faire. Dire que vous êtes ici vous êtes dans votre entreprise depuis 3 ans, vous avez connaissance de la loi. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un moment d'échange, l'entretien professionnel qui est vraiment important. Donc, si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 collaborateurs, il n'y aura pas de sanction pécuniaire pour votre employeur. Si votre entreprise est supérieure en termes de nombre de collaborateurs à 50, vous avez peut-être intérêt à lever la main et à lui suggérer de les organiser au niveau global, au niveau de l'entreprise. Mais vous, à titre personnel, vous avez intérêt à solliciter un entretien dédié auprès de votre management. Voilà. Avant-dernière question, si elle met des informations de son côté, elle peut aussi les supprimer. Est-ce qu'on voit les modifications apportées par chacun? Alors, dans la solution, on va pouvoir, on trace en effet ce type d'action. On peut aussi donner des droits de suppression ou pas, permettre aux collaborateurs de le faire ou pas. Et dernière question, avant de conclure, comment se passe la signature? Donc, par défaut, vous avez dans le système une signature qui horodate en fait les validations au moment des étapes de validation, mais on a aussi des partenariats avec des éditeurs de signature électronique si vous souhaitez mettre ça en place dans le cadre de votre organisation. Il est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Je ne pourrai malheureusement pas passer sur les sondages, mais je vous remercie pour ceux qui ont répondu et les réponses seront partagées. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et a répondu à un certain nombre de vos questions et de vos attentes. Merci beaucoup, Alban, d'avoir accepté de venir témoigner en tant qu'utilisatrice de notre solution au sein de l'organisation Talentia. Je vous souhaite à tous une bonne journée et peut-être à très bientôt. Et n'hésitez pas à venir commenter et à répondre au sondage sur la satisfaction du webinaire pour que l'on puisse derrière exploiter toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.